Grand Boulevard avec Louis et on va manger les bûches de Bohémie. J'adore Bohémie, je suis une grosse fan. Chaque année, c'est excellent. Donc on va voir ce que ça donne. Dans ce nouveau magasin qu'on a ouvert en avril dernier. Donc pour ceux qui sont déjà allés dans d'autres magasins, on est heureux de vous présenter aussi ce nouvel espace, ce nouveau décor qui est un peu maintenant le décor Bohémie qu'on va déployer sur les futurs magasins. Ici, on a plusieurs personnes de l'équipe Bohémie, notamment Victor ici présent qui est notre chef pâtissier. Bonjour. Qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines. Il était avant sous-chef pâtissier précédemment chez Bohémie et chez Bohémie depuis maintenant 3 ans. On a Enzo aussi qui est... qui travaille. Donc Enzo qui est en charge de la R&D. Et donc en fait Victor et Enzo on travaille tous les deux notamment sur une collection de bûches. Donc aujourd'hui on va vous présenter plusieurs choses. Principalement notre collection bûches pour Noël 2025. Donc on va retrouver les bûches, on va dire un petit peu grand public, qu'on va retrouver au centre de la table ici. Et je laisserai ensuite Victor vous présenter ça plus en détail. Et 2 bûches signature, la bûche Rivoli et la bûche White Forest. Alors on a 2 types de bûches, on a des plus classiques par ici et les spéciales, un peu plus fancy, un peu plus chic. Hop, voilà. Alors je suis accompagnée de Clara et vous avez vu Louis tout à l'heure. Voilà, ça c'est un bon D'accord. Un vanille de fruits rouges, chocolat. Ah non, de chocolat et fruits rouges, oui. Ah ouais non. Alors, qu'est-ce qu'on a à manger, Louis? Chocolat, noisette, mangue coco. Je crois que c'est exotique, ouais. Exotique et Framboise. framboise. Alors là, on est bientôt en décembre et je commence à déguster les dernières bûches de la saison. Là, on est à l'hôtel qui est là, l'hôtel Kimpton. Et j'ai déjà vu la bûche à quoi elle ressemblait et franchement, je pense que c'est une des plus originales qu'on va voir cette saison. C'est pas la bûche la plus simple que j'ai découpée. Mais ça va, ça se tient bien parce que dedans on a un biscuit de croustillant et biscuit madeleine dedans, ça se tient bien. Et l'insert il fait toute la forme? L'insert il se met, ouais il est fait toute la large, ouais, là, vous allez voir le montage derrière. Alors, que penses-tu de cette bûche? Je trouve que genre, c'est vraiment la bûche parfaite pour plaire à tout le monde, que ce soit visuellement comme à l'intérieur. Parce que. Merci à moi. Pourquoi je dis merci je... Du coup, je disais, c'est une bûche qui est bonne pour. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment trop bien pour tout le monde, autant visuellement que même en termes de goût, parce que là, c'est fruits rouges avec un petit gâteau.
là, direction la bûche de Maison Élysée, qui comme son indique est pile en face de l'Élysée. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, c'est la première fois que je vais découvrir cette bûche. Donc bon, on va voir, allez. C'est le porche de l'entrée, juste de l'autre côté. Voilà. Donc une bûche qu'on voilà, on a voulu représenter le portail principal de la présidence de la République. Voilà, c'est un imprimé, mais nous il va vous dire ce qu'il y a dedans, avec des produits qui sont pratiquement 100% français, à part le chocolat. Voilà, parce qu'on n'a pas encore de chocolat en France. Un petit peu en outre-mer, mais voilà, ce sont des produits et sur un côté un petit peu régressif, qui est la confiture de lait, côté un petit peu en France. Donc c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu, enfin que Louni a voulu un petit peu profiter de ces petites douceurs et ces douceurs qui rappellent notre enfance. Voilà, pour création de bûche, je suis parti sur une confiture de lait mariée avec fleur de sel et du chocolat. Alors, en composition, on a mousse aux confitures de lait. Et après, on est parti sur un crème chocolat assez puissant de 70% de cacao. Après, il y a une fine couche de chocolat coco avec fleur de sel, une fine couche de caramel tendre et biscuits et croustillants au cuir de cacao. Alors chaque année c'est une de mes bûches préférées, donc franchement j'ai hâte de vous montrer ça parce que tous les ans elle est excellente. Le chef est très fort. Donc on va voir ça. À la fois pour la bûche et pour la galette, on a travaillé sur une collection qui reprend un peu le mouvement feuille à feuille. On avait déjà travaillé un petit peu ça à Pâques, mais là je trouvais ça assez cool de le décliner aussi à Noël, parce que ça reprend plein de choses que j'aime bien, donc un côté un peu pâtissier avec le geste du pochage, etc. Aussi un côté très graphique avec ces lignes un peu dessinées de façon irrégulière, mais ça reprend aussi un petit peu l'esprit du feuilletage, enfin, voilà, plein de choses pâtissières que je trouvais assez cool à mettre dans la bûche cette année. On est resté sur des goûts très gourmands, l'année dernière on a fait quelque chose de plus fruité, là on est vraiment sur quelque chose qui va tourner autour de la vanille, de la noix de macadamia, de la confiture de lait fumée avec un petit peu de chocolat, donc voilà, des goûts super réconfortants. Bienvenue au Cupra Asti Garage. Je ne sais pas si c'est la première fois pour vous, mais je crois que non. Aujourd'hui, je vous présente ma bûche, mais je vais parler de ma bûche, mais pas que. C'est aussi de cette collaboration qui me tient à cœur. Maintenant, ça va faire 3 ans qu'on a ouvert ce lieu. Moi, ça fait 3 ans que je suis ambassadeur pour la marque. Et aujourd'hui, on a créé ce coffee Cupra Asti Garage pour justement avoir un lieu dans une concession automobile. Mais en fait, comme cette marque est un peu rebelle, on ne fait pas les choses de la même manière. Moi aussi, je suis un peu rebelle, mais je me suis calmé avec le temps. Ah. Les gens qui me connaissent, maintenant, je me suis assagi, j'approche de la quarantaine. C'est pas rien quand même. Ça fait 23 ans que je pâtisse là, donc ça y est, je commence à avoir des cheveux blancs, quoique aujourd'hui je les ai rasés pour moins les voir. Et en fait, c'est une collaboration que j'adore parce qu'il y a déjà une grosse part humaine. Et ce que je disais, je pars à l'international pour développer et faire des choses avec cette marque qui est espagnole. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, c'était une de mes premières voitures, c'était une Seat Ibiza. Et aujourd'hui, je me retrouve à être avec Cupra, qui est entre guillemets la suite logique de cet univers. J'ai créé cette bûche qui est le même design que l'année dernière, donc on va voir si vous êtes attentifs, ceux qui étaient là l'année dernière. C'est pas une montagne, c'est bien autre chose. Vous allez devoir trouver ce qui m'a inspiré dans le Cupra Asti Garage. Si vous trouvez, c'est bien, vous avez gagné un livre. Si vous trouvez pas, vous n'aurez pas de livre. Voilà, vous le dites. Bon, tout le monde a eu un livre, donc ça vous met pas la pression. Mais vous n'avez pas le droit de vous dire dans l'oreille d'où j'ai eu l'inspiration. Attention, ok. Allez, Paris-Barcelone, donc du coup, vous doutez bien que ça se rapproche du Paris-Brest. Pourquoi Paris-Barcelone? Parce que amande et... Non, pas que ça, pas que ça. Amande de Valence et noisettes d'Espagne. Donc en fait, bon, on va passer, et puis voilà. Donc, j'avoue que je vous ai même pas dit ce qu'il y avait dedans, en fait, je vous ai laissé manger. En fait, je vous ai... Bon. Ah voilà, bon bah c'est voilà, c'est très bon.
Alors, qu'avez-vous pensé de cette bûche? Très bonne. C'est bon. Délicieux. Franchement, ça a eu du succès. Hein. Cette année, on a choisi de faire une bûche très kitsch. Donc on a la bûche roulée façon roulée, un petit peu comme on faisait auparavant les crèmes au beurre. Donc on est parti, on a pris le parti pris d'aller jusqu'à la feuille de houx extrêmement kitsch. Et l'extérieur, donc c'est une meringue. Et à l'intérieur, vous avez donc une gelée un confit de passion, puis une crème mangue passion et un biscuit roulé. Un biscuit roulé, c'est un biscuit de pâte à choux. Donc vous allez voir, c'est un peu ces biscuits japonais très humides avec un petit croustillant praliné coco. L'intérieur est assez punchy et c'est pour ça qu'on a mis une meringue à l'intérieur parce qu'on voulait un peu contrebalancer puisque la meringue est quand même assez sucrée. Vous allez avoir quelque chose de très acide à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui est très acide et qui, je trouve, convient très bien après un repas parce qu'on a toujours tendance, quand on mange les bûches tout seul au mois de septembre, que quand on mange la bûche à Noël, on a mangé C'est pas la même impression. le foie gras, le saumon, la dinde, Le fromage. les petits fours et la bûche. Et on a Donc bien vu. Et on a bien vu. On a donc la bûche griotte pistache, celle-ci, avec une crème suprême de vanille, biscuit financier. On l'a fait tous les ans, cette bûche pralinée. Et tous les ans, on change un petit truc. Je trouve que cette année, la bûche pralinée, elle est arrivée à... on n'est pas perfectible, c'est pas la perfection, mais on est très bon. On a l'équilibre parfait, à mon sens. C'est une des bûches qui plaît beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus conventionnelle. En fait, mais praliné, chocolat, ça match. C'est vrai qu'il n'y a pas de prise de risque par rapport à d'autres choses, mais il faut aussi des produits. On a un très bon praliné maison, une dacquoise à la noisette, un crémeux praliné, un croustillant praliné, la mousseline noisette et le fameux glaçage avec des amandes autour. Alors la première bûche que je vais tester, c'est celle un peu roulée, qui rappelle un peu l'enfance, on va pas se mentir. Ça a l'air très bon, il y a de la meringue, il y a un insert, franchement ça a l'air top. Alors, aujourd'hui, direction les bûches les plus mignonnes de Paris. C'est toujours les plus mignonnes de Paris, c'est l'éclair de génie. Vous allez voir, il y a toujours un petit ourson sur la bûche, trop mignon. C'est parfait pour les enfants, mais ça reste pas trop enfantin non plus. Donc franchement, chaque année, j'adore. Qui est le prénom de notre petit ours, qui fait sa petite lettre au Père Noël. Et ici, on est sur un parfum Litchi Crumble. La deuxième, qui va gentiment livrer les cadeaux de Noël à tous les copains. Ici, on est sur chocolat et pizza. Et ensuite, ici, la troisième, donc Malmo qui est sur son traîneau. On est sur le parfum Gucci noix de pécan.